Bonjour à tous, ici le Rav David Forman et bienvenue dans la parasha de Bamidbar. Bien, quels sont pour vous les passages les plus ennuyeux de la Torah? Les passages qui n'ont pas de message évident à transmettre? Pour moi, ça a toujours été les passages qui traitent de généalogie. Ce sont les générations d'un tel et d'un tel. À chaque fois qu'on trouve ce genre de passage, on a comme une envie soudaine de somnoler. On n'y prête vraiment pas attention parce qu'on ne voit pas vraiment leur intérêt. Mais si vous observez attentivement, notamment les passages qui commencent par « et les Toldot », vous verrez qu'ils sont en réalité fascinants. Vous verrez que les générations ne sont pas vraiment des générations. Le lecteur attentif y remarquera des incohérences. Et tout ça laisse penser que la Torah suggère qu'il n'est pas si évident de savoir qui est réellement le Père et qui est réellement le Fils. Un bon exemple de ce genre de ce passage se trouve dans notre parasha. Dans le 3e chapitre de Bamidbar, on peut lire les mots suivants. Ve'ele toldot Aaron ou Moshe. Voici les générations d'Aaron et Moshe. Beyom diber Hashem et Moshe be'ar Sinaï, le jour où Dieu a parlé avec Moshe sur le mont Sinaï. La première question qui vient à l'esprit avant d'aller plus loin est qu'est-ce que ça signifie que ce sont les générations d'Aaron et Moshe le jour où Dieu a parlé avec Moshe sur le mont Sinaï? Les enfants dont on va entendre le nom, est-ce qu'ils sont nés le jour où Dieu a parlé à Moshe sur le mont Sinaï? Et même si c'était le cas, est-ce qu'on avait vraiment besoin de connaître ce détail? Pourquoi ne pas avoir simplement dit « Voici les générations d'Aaron et Moshe » et puis on aurait listé le nom des enfants ensuite? Gardons cette question en tête pour l'instant et continuons de lire. Ve'ele Shemot Bene Aaron. Et voici le nom des fils d'Aaron. Abechor Nadav. L'aîné était Nadav. Et puis il y a eu Avihu, Elazar et Itamar. Ele Shemot Bene Aaron. Voici le nom des fils d'Aaron. Encore une chose qui nous interpelle. Pourquoi le dire deux fois? On commence par dire voici le nom des fils d'Aaron et on liste leurs noms. Puis on redit voici le nom des fils d'Aaron. Pourquoi répéter cette phrase? C'est bon, j'avais compris qu'on parlait de leurs noms. Pourquoi la Torah insiste à ce point voici les noms? Voici les noms. Laissons cela aussi de côté et continuons. Vayamot Nadav va Avihu lifne Hashem. Nadav et Avihu sont morts devant Dieu. Beakrivam esh zara lifne Hashem. Pour avoir apporté un feu étranger devant Dieu. Bemidbar Sinaï, dans le désert du Sinaï. Uvanim lo hayu lahem. Et ils n'avaient pas encore eu d'enfants que cela leur était arrivé. Veichaen Elazar ve Itamar alpene Aaron aviem. Elazar et Itamar sont entrés en fonction du vivant de leur père Aaron. Ok, j'ai envie de m'attarder un peu plus sur ce passage avec vous et ajouter une question à celle que j'ai déjà posée. Cette question est la suivante. Si on veut vraiment me donner une liste d'enfants, alors pourquoi est-ce que j'ai besoin de savoir en détail ce qui est arrivé à Nadav et Avihu? Tu veux me dire qu'ils sont morts? Dis-moi qu'ils sont morts, d'accord, mais les circonstances de leur mort, je le sais déjà tout ça. J'ai déjà lu le livre de Vaïkra, et je sais comment ils ont apporté un feu étranger devant Dieu, alors qu'ils n'en avaient pas reçu l'ordre, le jour où le Mishkan avait été inauguré. Je sais déjà tout ça. Alors pourquoi nous le raconter encore une fois? T'as commencé par « Et les Toldot, voici les générations ». Alors donne-moi juste les générations, ne me raconte pas tous ces détails. Bon, comme vous le voyez, on est déjà face à toute une série de problèmes en lisant ces versets. Mais probablement le plus grand problème surgit dès le tout premier verset. Relisez-le encore une fois. Voici les générations d'Aaron et Moshe. Mais ce ne sont pas les générations d'Aaron et Moshe que l'on mentionne. Pourquoi est-ce qu'il est dit ce sont les générations d'Aaron et Moshe, alors que les enfants de Moshe ne sont même pas mentionnés? Il semblerait alors que Rashi, le commentateur, ait été dérangé justement par cette dernière question. Il cite un midrash qui la traite. « Et les toldot Aaron ou Moshe ve eno maskir et la bene Aaron ». Rashi demande « Comment se fait-il qu'on ne mentionne que les enfants d'Aaron ?» Le midrash répond que les enfants d'Aaron sont en fait des générations de Moshe. Pourquoi? Les fiches l'imdam Torah, parce que Moshe était celui qui leur avait enseigné la Torah. Mais Lamed, ceci nous apprend, chez Kol am Lamed et bene Chavero Torah, que tout celui qui enseigne la Torah au fils d'un autre, ma'ale alav akatuv ki ilou yelado. Le texte considère le professeur comme s'il avait donné naissance à cet enfant. À première vue, quand on lit ce midrash, il ne semble pas tellement impressionnant. Il y a beaucoup de questions qui viennent à l'esprit, permettez-moi de vous en donner une ou deux. Les enfants d'Aaron étaient-ils les seuls élèves de Moshe? Moshe a enseigné la Torah à des millions de personnes dans le désert. Pourquoi on ne dit pas de ces millions de personnes qu'ils étaient eux aussi comme les enfants de Moshe? Plus que ça, si on veut enseigner cette jolie idée qu'enseigner la Torah à quelqu'un est comparable à lui donner naissance, on peut le faire à n'importe quel endroit de la Torah. Y a-t-il une raison particulière qui pousse la Torah à nous le dire ici, dans un verset qui commence par « Voici les générations d'Aaron et Moshe ». Pourquoi nous apprendre ça avec Moshe, et en particulier avec les enfants d'Aaron? Pour nous aider à répondre à ces questions, il y a le Midrash. Le Midrash était probablement sensible à toutes ces questions. Par exemple, pourquoi préciser le jour où Dieu a parlé à Moshe sur le mont Sinaï? Pourquoi répéter « Voici les noms des fils d'Aaron » Pourquoi nous parler de la mort de Nadav et Avihu et des circonstances de leur mort? Pourquoi nous dire qu'ils sont morts lifnei Hachem, devant Hachem? Pourquoi nous dire qu'ils sont morts en apportant un feu étranger devant Dieu?
Pourquoi dire qu'ils sont morts à côté du mont Sinaï dans le désert du Sinaï? Pourquoi nous raconter tous ces détails? C'est le Midrash qui va répondre à toutes ces questions. Voici la théorie que j'aimerais vous proposer. Revenons à notre première question pour savoir à quel moment les générations d'Aaron et Moshe sont devenues les générations d'Aaron et Moshe. Ele toldot Aaron ou Moshe, beyom diber Hashem et Moshe behar Sinaï. Voici les générations d'Aaron et Moshe, le jour où Dieu a parlé à Moshe sur le mont Sinaï. Qu'est-ce que cette phrase étrange veut dire? Comme nous l'avions déjà remarqué, les enfants d'Aaron ne sont évidemment pas tous nés ce jour-là. Eh bien finalement peut-être que si. C'étaient les enfants d'Aaron, mais d'une certaine manière, ils sont nés une seconde fois le jour de la révélation du Sinaï. Je crois que c'est ça que le Midrash dit. Les enfants d'Aaron sont devenus également les enfants de Moshe le jour de la révélation au mont Sinaï. Au passage, quand le texte dit « Beyom diber Hashem et Moshe behar Sinaï », ne faites pas l'erreur de penser que ça signifie « le jour où Dieu a parlé à Moshe ». « Et » ne veut pas dire « à », mais « avec ». Le jour donc où Dieu a parlé avec Moshe. À ce moment-là, Moshe avait atteint un niveau spirituel très élevé. Il conversait avec Dieu, puis rapportait les enseignements à tout le peuple, c'est-à-dire à des millions d'élèves. Parmi eux, les enfants d'Aaron ne se sont pas contentés de rester de simples élèves. Ils ont eu grâce à Moshe une telle compréhension de la Torah et du divin qu'ils sont devenus plus que de simples élèves. Ils sont devenus comme ses enfants. Voilà peut-être ce que le Midrash dit. Ce jour-là, ils sont devenus ses enfants. Ils se sont tellement identifiés à leur maître. Ils voulaient donner toute leur force pour pouvoir lui ressembler et devenir eux aussi des Moshe, au point qu'ils n'attendront qu'une chose, pouvoir recréer cette expérience du mont Sinaï. Si vous faites attention aux mots employés par les versets qui parlent de la mort de Nadav et Avihu, ce sont les mêmes mots que ceux qui sont employés lors de la révélation du Sinaï. Au sommet du mont Sinaï, Dieu est descendu dans une nuée et avec du feu. Un être humain allait à la rencontre du divin. Et il y avait aussi les tables de la loi, les louchot. Et maintenant, tout cela allait se répéter. Sauf que ce ne serait plus au sommet du mont Sinaï, mais dans le Midbar Sinaï, le désert du Sinaï, là où il y aurait le Mishkan, un endroit dédié à la présence de Dieu. Et une fois encore, il y aurait une nuée recouvrant le Mishkan, comme la Torah elle-même le décrit dans la paracha Haremot. Dieu apparaît sur le Mishkan et la nuée recouvre l'arche sainte. Et qu'y a-t-il dans l'arche? Les tables de la loi. C'est l'expérience du Sinaï qui se répète. Et à la seconde où le Mishkan est prêt, Nadav et Avihu s'empressent. Ils veulent faire comme leur mentor. Ils veulent eux aussi vivre cette expérience du divin. Ils n'avaient pas reçu d'ordre de le faire, mais ils ont voulu le faire d'eux-mêmes. Ils ont été emportés par leurs sentiments. D'ailleurs, la Torah répète plusieurs fois leur nom, Nadav et Avihu, Nadav et Avihu. Que signifie-t-il? Nadav vient du mot hébreu nadiv, qui se traduit par volontaire, bénévole. Et Avihu, cela veut dire « mon père, c'est lui ». Intéressant ces noms, en particulier à la lumière de ce midrash fascinant. Le volontaire et mon père, c'est lui. Ils étaient volontaires pour continuer la mission de leur mentor, celui qui avait su si bien exprimer leur idéal, celui qui était devenu comme leur père, celui qui leur enseignerait la Torah. Ils voulaient être comme lui, ils voulaient devenir lui, mais ils n'en avaient pas reçu l'ordre et ils n'ont pas survécu. Nous ne verrons pas aujourd'hui les détails des raisons de la mort de Nadav et Avihu. J'en ai déjà parlé lors de la paracha de Shemini et je vous invite à aller l'étudier. Mais quelque part, ils cherchaient d'eux-mêmes à avoir l'expérience la plus profonde et la plus mystique qui soit. L'expérience que Moshe a eue avec Dieu, et lui a survécu. Mais il n'est pas donné à tout être humain fait de chair et de sang de rencontrer le divin et de rester en vie. Il y a des précautions à prendre. La Torah énumère ces précautions dans la parashat Haremot en réponse à la mort de Nadav et Avihu. Voici comment on peut s'approcher de moi, dit Hachem. Une fois par an, le Kohen Gadol, le grand prêtre, pourra entrer dans le Saint des Saints. Voici la manière de le faire en toute sécurité. Les enfants d'Aaron en sont morts. Il n'y a rien de plus glorieux que d'entrevoir la présence de Dieu, mais cette gloire est dangereuse aussi. En fin de compte, Moshe est Moshe, et ses élèves sont ses élèves. Lui peut vivre une telle expérience, eux non. Ce midrash nous donne une leçon fondamentale sur la relation maître-élève. Certains maîtres sont tellement extraordinaires et suscitent une telle admiration de notre part que c'est comme si nous étions nés de nouveau avec eux. Tout celui qui a rencontré un tel maître sait de quoi je parle. Il y a quelque chose d'exaltant quand on étudie la parole de Dieu, et il y a quelque chose de puissant et de presque enivrant dans la relation entre un vrai maître et ses disciples. Il y a quelque chose dans cette relation qui, lorsqu'il y a le déclic, donne envie de devenir comme lui. Mon père, de mémoire bénie, avait l'habitude de parler de psychiatrie. Il était psychiatre. Il disait qu'on avait toujours besoin d'un psychiatre plus grand que soi, qui pourrait nous stimuler. Lorsqu'on observe la Torah, ce genre de stimulation est d'autant plus séduisant.
car vous y voyez la possibilité de vous rapprocher de votre professeur, la possibilité de devenir soi-même plus divin et merveilleuse. Mais cela devient dangereux lorsque nous, les élèves, oublions qui nous sommes et que nous fondons notre personnalité dans celle de notre maître. Alors il est vrai qu'aujourd'hui nous n'avons plus de maître comme Moshe, celui qui était capable de parler avec le Tout-Puissant, donc nous n'avons plus de risque de mourir. Mais nous avons, oui, toujours ce petit risque de trop s'identifier à notre maître, ce qui peut peut-être nous faire perdre notre spécificité, notre particularité, notre identité. Je vais terminer par une petite histoire. J'avais un professeur extraordinaire lorsque j'étais à la Yeshiva Ner Israël de Baltimore. Je lui avais demandé à l'époque s'il accepterait d'avoir avec moi et 4 ou 5 amis une chaboura, une sorte de session d'études et de réflexion une fois par semaine. Il avait accepté, et nous nous retrouvions tous les jeudis soirs de 23h à minuit 30. Ces études étaient magiques. Elles m'ont permis de découvrir un monde entier de pensées juives et d'études de la Torah qui m'étaient alors inconnues. Elles m'ont ouvert les yeux. Je chérissais ces soirées. Mais un soir, ce maître génial nous dit qu'il avait fait tout ce qui était en son pouvoir pour nous développer, pour que nos forces soient encouragées et que nos individualités soient épanouies. Il nous a informés alors qu'il arrêtait ses sessions, qu'il avait donné tout ce qu'il pouvait et qu'il était maintenant temps que chacun d'entre nous se trace son propre chemin. J'étais complètement dévasté par cette nouvelle. Mais maintenant, j'ai compris que ce qu'il avait fait ce soir-là était peut-être son plus grand enseignement. En nous quittant, il nous rendait libres. Il nous a enseigné les bases de qui nous étions. Il ne voulait pas nous laisser aller à la solution facile d'aduler ce qu'il était. Nous devions devenir ce que nous avions le pouvoir d'être. Alors oui, le pouvoir de la Torah est grand. Le pouvoir des grands maîtres est immense. Mais en tant qu'étudiant, vous ne devez jamais oublier qui vous êtes.